sommaire de cette édition, un soldat tué par des terroristes à son domicile à Douar Khraifeya à Kasserine. L'un de ses proches serait impliqué dans ce meurtre. Libération de 40 Tunisiens travaillant en Libye. Ils ont été retenus hier par des milices armées en Libye. Augmentation salariale, le GTT est catégorique. Elle rejette tout rééchelonnement des majorations au titre de l'année 2017. La société civile recommande d'amender le projet de loi portant création de la police environnementale. Le cinéma tunisien brille de mille feux à la 27e édition des JCC, raflant 6 prix, dont le Tanit d'or qui revient à Kawthar Benhnia pour son film Zainab n'aime pas la neige. À l'étranger, les forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis lancent une offensive d'envergure pour reprendre la ville de Raqqa au groupe terroriste État islamique en Syrie. Et puis plus de 2200 migrants sauvés en Méditerranée alors qu'ils tentaient la traversée de l'Afrique vers l'Europe. Bonjour à tous. Les habitants de Douar Khraifeya dans la délégation de Sbiba, près du Mont Mril à Kasserine, sont sous le choc suite à un drame qui a eu lieu hier dans la soirée. Un militaire a été assassiné par des terroristes et ont pris d'assaut son domicile. Des éléments nouveaux sur l'enquête avec notre correspondant Jamel Tibi. De nouveaux éléments viennent accabler les charges requises contre l'un des voisins du martyr Saad Rozlani, caporal de l'armée âgé de 26 ans, assassiné froidement au domicile de ses parents par des inconnus soupçonnés d'appartenir à un groupe terroriste retranché à Jwal Mrila. Les membres de la famille ont assuré que leur cousin faisait partie du groupe terroriste qui les a attaqués. En dépit des supplices de la mère, les 15 assaillants ont refusé de revenir sur leur intention de donner la mort à Saad et ont commis leur forfait devant les yeux des membres de la famille. Le martyr et ses deux frères ont tenté de se défendre contre cette attaque après que l'un des deux frères a tiré des coups de feu pour riposter contre cette attaque. Ce dernier aurait avoué aux enquêteurs avoir touché directement l'un des assaillants. Cela dit, l'armée et les forces de sécurité sont partis à la recherche des assaillants et mènent toujours une vaste opération de ratissage dans la zone montagneuse de Jbal Amril. Un autre décès hier, celui de Aziz Farhat, porté disparu à Bali depuis le 18 octobre dernier. Le jeune steward tunisien a été retrouvé mort hier dans un hôpital de la ville en Indonésie. La dépouille de la victime portait plusieurs traces de violence, a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le ministère de la Justice a ordonné dans la foulée de cette annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de sa mort. Libération de 40 Tunisiens travaillant en Libye. Ils ont été retenus hier pendant des heures par des milices armées. Ce groupe conteste contre l'arrestation de leurs proches en Tunisie. Mostafa Abdelkbir, activiste dans le domaine de la défense des droits de l'homme, a indiqué qu'un accord a été trouvé avec le Conseil des tribus de Wershfen. Il s'est avéré que leurs proches n'ont pas été arrêtés. Et puis, une frégate de la Marine nationale a intercepté hier soir un bateau de pêche libyen avec 14 pêcheurs égyptiens à bord qui pêchaient illicitement dans une zone de pêche privée au large de la ville de Zarzis. L'embarcation et les pêcheurs ont été conduits au port de Sfax pour poursuivre les mesures, a indiqué Belhassan Ousleti, porte-parole du ministère de la Défense nationale. Le GTT a refusé hier une nouvelle formule proposée par le gouvernement concernant le rééchelonnement des majorations salariales. C'était lors d'une réunion avec à la présidence du gouvernement. Le secrétaire général adjoint de l'UGTT, Mouldi Djendoubi, a indiqué que les points de vue entre le gouvernement et l'organisation syndicale divergent encore concernant les majorations salariales, ajoutant que l'UGTT a encore une fois refusé une autre proposition qui consiste à reporter le versement des majorations salariales à 2018 au lieu de 2019. Le président de l'instance nationale de protection des données personnelles met en garde contre les retombées du projet de loi sur la carte biométrique tel qu'il a été soumis à l'ARP. Selon Chawqi El-Geddes, président de l'instance, ce projet représente une menace pour la vie privée et les données personnelles, soit au niveau du contenu ou des outils de sa confection, de son utilisation ou de son traitement. Des défaillances certes, mais que faut-il faire pour y remédier? Réponse de Chawqi El-Geddes au micro de Insaf Zahiri.
La solution que l'on propose, c'est de permettre à une autorité de contrôle de pouvoir vérifier la véracité de ces informations-là et si elles sont limitées à celles qui sont spécifiées dans la loi. Et dans les expériences comparées, c'est ce qu'on appelle l'accès indirect, c'est-à-dire que le citoyen peut venir voir l'instance nationale de protection des données personnelles et demander à l'instance de vérifier pour son compte si ces données-là sont réellement celles qui correspondent à son identité. La carte d'identité doit se limiter dans son contenu aux éléments qui permettent d'identifier la personne et c'est pour cette raison qu'on dit que, au-delà de la profession qui apparemment, en tout cas dans le projet, n'est plus intégrée dans la carte d'identité, il y a une autre mention qui me paraît superflue sur ce plan-là, c'est celle de l'adresse. L'adresse du citoyen est une adresse changeante, d'autant plus que cette carte est assez coûteuse au point de vue de son coût, et donc on ne peut pas s'amuser à demander au citoyen de la changer chaque fois qu'il change d'adresse, et donc c'est un élément sur lequel on devrait réfléchir avant de l'insérer dans la carte. Le projet de loi portant création de la police environnementale en deçà des attentes de la société civile, celle-ci a émis des réserves concernant ce texte et appelle à corriger ces défaillances. Lors d'une réunion hier à Tunis, certaines ONG ont relevé que les sanctions prévues ne visent que les citoyens pollueurs à l'exclusion des autres intervenants dont la responsabilité dans la dégradation de l'état de l'environnement est beaucoup plus grave. Mourchid Garbouche, président de l'association SOS BIA, martèle que la loi doit être appliquée à tous les pollueurs sans exception, qu'il s'agisse de particuliers, d'industriels ou d'établissements publics. Pourquoi cette loi cible essentiellement les citoyens? Il faut que cette loi cible tout le monde, des citoyens, des industriels, des institutions de l'État. Il y a par exemple le groupe chimique qui pollue le golfe de Gabès, il y a les stations d'épuration de l'Office national d'assainissement qui polluent le golfe de Tunis, qui polluent le lac de Bizerte, qui polluent le golfe de Monastir. Il y a toutes les usines, les cimenteries, les briqueteries qui polluent l'air dans plusieurs régions. Il faut que les institutions de l'État arrêtent de polluer et une fois que l'État donne l'exemple, donc là, on peut appliquer cette loi aux citoyens. Et il faut qu'on soit sûr que ça va être fait dans la transparence totale. L'association SOS BIA appelle à la création d'un observatoire indépendant, un observatoire de l'environnement, qui soit indépendant indépendant des institutions de l'État. Mourchid Garbouche au micro de Zainab Fers. Nous avons appelé à la création d'un observatoire indépendant de l'environnement qui soit indépendant des institutions de l'État. Cet observatoire doit regrouper des associations, des centres de recherche et tout ça. Nous croyons que cette police environnementale doit être gérée par le ministère des Affaires locales et de l'Environnement, mais nous pensons aussi que cet observatoire qui n'est pas encore né doit être là pour superviser le travail de cette nouvelle police. Et de toutes les manières, l'Agence nationale de protection de l'environnement, la NPE, c'est une police environnementale, mais qui cible essentiellement les grands pollueurs, les industriels. Mais ça fait cette agence-là depuis 28 ans. Rien, cette agence n'a que environ 25 inspecteurs pour tout le territoire tunisien. Il y a une certaine police qui existe, mais il n'y a aucun résultat. Donc là, nous sommes un peu sceptiques. L'actualité à l'étranger, la force arabo-kurde soutenue par les États-Unis a lancé aujourd'hui une offensive d'envergure pour reprendre la ville de Raqqa, capitale de facto du groupe terroriste État islamique en Syrie. L'offensive baptisée Colère de l'Euphrate et mobilisant 30 000 hommes a débuté sur le terrain hier soir. La coalition arabo-kurde qui s'est lancée donc aujourd'hui à la conquête de la ville de Raqqa, fief des djihadistes, des terroristes plutôt, du groupe État islamique en Syrie, a affirmé s'être mise d'accord avec les États-Unis pour écarter la Turquie de l'offensive. Au moins 21 personnes ont été tuées en Irak ce matin dans 2 attentats suicides commis dans les villes de Tikrit et Samarra. Et plus de 2200 migrants ont été sauvés en Méditerranée hier alors qu'ils tentaient la traversée de l'Afrique vers l'Europe et 10 cadavres ont été repêchés. Ceci alors que le Croissant Rouge libyen a annoncé avoir retrouvé depuis dimanche dernier les corps de 40 migrants morts noyés au large de la capitale Tripoli en tentant de rejoindre les côtes européennes. Cinéma maintenant, le film tunisien Zainab n'aime pas la neige de Kawthar Benahniya a remporté, rappelons-le, le Tanit d'or de la compétition officielle des longs métrages de la 27e édition des JCC, dont le palmarès a été annoncé donc hier soir. Le Tanit d'argent a été attribué dans la même catégorie au long métrage Clash de Mohamed Diab d'Égypte, tandis que le Tanit de bronze a été décerné au long métrage 3000 nuits de Maï
Prix Masri de Palestine. Le cinéma tunisien occupe le premier rang en raflant 6 prix, et suivi en deuxième position par le cinéma égyptien qui a remporté 4 prix lors de ce 50e anniversaire des JCC. La météo prévoit un temps nuageux en fin de journée sur le nord avec quelques pluies prenant temporairement un caractère orageux. La mer reste agitée, les températures maximales comprises entre 25 et 29 degrés. Merci de votre attention. Passez une excellente après-midi en compagnie de RTCI.